Eh ben, la particularité des tunnels crée un contexte d'intervention un petit peu particulier pour les sapeurs-pompiers, avec à la fois le scénario incendie et la récupération des personnes, le sauvetage des victimes qui peuvent y avoir à l'intérieur. Donc un tel exercice a un intérêt qui est de d'abord valider les différents scénarios d'évacuation des personnes à l'intérieur du tunnel, et pour nous, sapeurs-pompiers, de pouvoir s'entraîner en situation réelle, la plus proche du réel, sur à la fois l'attaque de l'incendie, la récupération des victimes, leur comptage, leur rapatriement, et toutes ces particularités qui sont propres à chaque tunnel, puisque chaque tunnel a ses propres particularités. Alors donc c'est un exercice interservice où on simule une collision de deux voitures dans le tunnel en circulation à double sens avec un début d'incendie sur un des deux véhicules. Effectivement, en tant qu'exploitant de tunnel, on est tenu d'organiser une fois par an dans chaque tunnel un exercice. On travaille bien sûr avec les partenaires que sont notamment la préfecture, les forces de l'ordre, la gendarmerie, le SDIS et puis les communes concernées. Comme vous le savez, en cas de crise, le préfet assure la coordination des moyens de secours et doit s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens pour résoudre la crise. Donc la préfecture est au centre de la gestion de crise. L'important, c'est de s'assurer que la coordination des services fonctionne. En cas de crise, il y a beaucoup d'intervenants et donc il faut qu'on s'assure que ces services travaillent bien ensemble, qu'il s'agisse des gestionnaires de voirie, des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des services de secours. Enfin, voilà, tous ces services doivent travailler ensemble et de manière coordonnée. Et c'est le métier de l'État, de la préfecture, en cas de crise, de s'assurer de cette bonne coordination. Alors le but, c'est d'observer le comportement des uns et des autres, à la fois des acteurs qui ont un rôle à jouer, comme les pompiers, qui doivent lutter contre l'incendie et porter assistance aux blessés. C'est aussi d'observer le comportement des usagers, de voir comment ils réagissent face à ces ouvrages qui sont quand même dotés de pas mal d'équipements qui sont faits pour leur sécurité. L'auto-évacuation par exemple, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent s'auto-évacuer par tel ou tel endroit. Et puis ça permet d'observer aussi les chaînes de commandement et d'information.